Salut, c'est Roy et dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes pour dessiner un corps avec les techniques des formes géométriques, vous savez, les cylindres, les sphères, les cubes. Donc on va voir un petit peu comment faire ça avec une démonstration. Donc c'est une démonstration qui est issue d'un cours sur les bases du dessin que vous pouvez retrouver en description. Juste avant de vous montrer tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez tenu au courant de mes prochaines publications. Et voilà, donc pour le matériel, juste avant de commencer, le matériel c'est simplement des feuilles Bristol que j'ai utilisé et puis un crayon pastel couleur indigo, pour ça que le dessin est bleuté, je trouve ça très joli. Et un pastel, c'est un pit de chez Faber-Castell, donc indigo. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Je crois que je n'ai pas utilisé de gomme ni rien d'autre. Donc voilà pour le matériel. Et puis le reste, c'est la démo et ça se passe tout de suite. Donc voilà le moment où je vais récapituler sous forme de démonstration l'ensemble de ce qu'on a vu depuis le début de cette conférence. On va partir sur toujours sur ce modèle-là. On va partir sur des formes simples. Déjà, une ligne. On va commencer par une ligne. Tiens, on va faire plus simple. La ligne de direction, hop, par là, pour le torse. Ici. Voilà, on a une autre ligne qui part sur la cuisse, là. Puis une autre là pour le pied. Donc c'est un bonhomme bâton. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, on va passer à la partie forme. Donc on a notre ici, c'est pas vraiment un carré, c'en est plus un, ouais. Mais on va placer le contour ici. On a notre visage là. Ici, un cylindre, le fessier, on a notre bassin qui est dissimulé. Ça, c'est pas facile. Je vous recommande pas d'essayer de faire ce dessin là si vous commencez, c'est vraiment pas facile. Donc il faut essayer de voir, ressentir, parce que là c'est caché en fait, la partie du bassin, la partie droite du bassin est invisible, donc il faut essayer de deviner comment est positionné le bassin derrière la cuisse. Donc, je dirais quelque chose comme ça. Donc j'en fais une boîte. Ici, donc on a notre second cylindre pour les pieds, pour les pieds, pour le tibia ici. Également. Oups, un peu trop large. Voilà, donc maintenant je vais... Il faut que je termine ici. En sachant que ce ne sont pas des lignes définitives. Ce que je place là, je peux encore les réajuster plus tard. Donc là par exemple, je vais essayer de descendre un petit peu le buste. Ici, donc là on a une sphère pour le deltoïde. Là, c'est important. On a cette ligne ici qui passe entre les pecs, qui est un peu
un axe en fait qui va permettre de suivre la position de la cage thoracique, du thorax, voilà, qui s'enfonce par ici. Donc il y a une partie qui est vraiment, là c'est vraiment dans l'ombre, donc ça c'est parfait pour illustrer ce que ce que je vous ai expliqué juste avant sur le remplissage, sur les ombres, donc avec la source de lumière reflétée, parce que si je la dessine telle quelle, cette ombre, bien finalement on va tout mettre ici en noir foncé, en ton très foncé, du coup on va perdre plein d'informations, on ne verra plus, alors que il y a des choses intéressantes. On pourrait montrer. Voilà, si simplement c'était un peu plus éclairé. Alors, on a ici un os. Alors la crête iliaque, si je me souviens bien du nom. Voilà. On a, attention, raccourci, hein, le Y, là. Hop, le cylindre là, il passe devant le fessier là. Donc on a la cuisse ici qui s'affine et le muscle quadriceps là qui tombe et que ça donne quelque chose comme ceci. Voilà. Ok. Un peu loin la main ici. Ah oui. Tracé comme ceci, ça donne un côté plus naturel à la courbe et plus de contrôle. Vous voyez, j'arrive à faire des choses assez fines lorsque je trace comme ceci. Simplement, c'est une habitude qu'il faut prendre le temps d'acquérir. Et normalement, je fais ça simplement sur les formats qui sont verticaux. Vous voyez, horizontal, c'est pas trop ce que j'aime. C'est pas comme ça que j'aime trop travailler. Toujours tendance à penser que que je dois écrire des choses à l'horizontale, donc je me mets en position comme ça. Mais ça peut marcher également. Pour un peu éloigner en fait cette cuisse. Là. Je vais essayer de pas mettre trop de temps non plus. Simplement, voilà, je voulais vous montrer comment on enchaîne toutes ces étapes pour donner finalement quelque chose d'un peu plus poussé. Un beau muscle là, bien formé, bien dessiné à l'origine. Moi, je fais que repasser dessus. Voilà.
Je vais faire juste une ébauche. Enfin, je vais juste pousser un peu plus l'ébauche du bras. Ici, et après, je vais passer à l'ombre. Ici, il y a 2 bosses. Alors, désolé, là, c'est une déformation professionnelle. Faut que absolument je place les 2 bosses du formé là avec le deltoïde qui se trouve ici. Simplement que là, je peux pas m'en empêcher. Bon, voilà. Juste faire ça. Donc, par rapport à notre schéma de la sphère de tout à l'heure, on va essayer de reproduire cet éclairage là. Et comment on va faire? Et on va simplement regarder, comme pour l'œuf tout à l'heure, où se trouvent les zones qui sont dans l'ombre, et on va tracer ce contour qu'on voit donc ici. Là, et on voit cette grosse masse d'ombre ici. Ici, on a un espace qui est plus clair, près de la clavicule. Là. Donc il y a des parties où la limite est moins définie. Par exemple ici, c'est plus une zone de transition qui se passe ici plutôt qu'une ligne franche. Donc ici, je place des hachures comme ceci pour montrer que voilà, c'est pas continu, c'est dilué en fait. L'ombre ici est diluée dans la lumière. Et après, nous avons, ouais, tout ça c'est dans l'ombre. Ici, on a un petit peu. Voilà. Bon. Ouais. Donc on va retrouver les mêmes parties ici. Donc là, on va renforcer la zone où il y a la limite les plus sombres. Donc, attention, là c'est une forme un peu cubique en fait qu'il y a à ce deltoïde là. Du coup, c'est un petit peu, si on schématise, on a un petit peu ça. Voilà. Et cette zone ici, c'est l'ombre qui est là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est abrupt, on a cette surface là qui est plus forcée au niveau de l'ombre. Et ici, ça devient un peu plus clair à mesure qu'on s'éloigne. Hop. Voilà. Ça. Ensuite, ici, on a un peu plus clair par là. On revient vers un ton un peu moyen foncé.
Oups. Maintenant que je prends un peu de distance avec mon dessin, je vois que ce bras-là également est un peu éloigné. J'ai vraiment forcé sur l'écartement des bras. Bon. On a ici notre espace négatif que j'aurais pu faire plus petit, mais bon. Voilà. Peut-être simplement pour corriger l'anatomie, changer un petit peu. Là, la position de l'abdomen, là. Ici, la cage thoracique. Bon. Ok. Quand même dessiner un petit peu. Parce qu'on a les pectoraux là, qui remontent parce que le bras ici est levé. Nous avons ici cage thoracique, là, et donc les abdominaux par ici. Et moi, je pense que finalement, cette ligne-là de démarcation, cette zone assez forte, se trouve au milieu ici. Et là, ça s'éclaircit un petit peu. Ici, on voit que ça se renforce par là. Et ici également. Là, il y a un pli de graisse. Donc, je vais vous donner également la procédure pour faire ces petits dégradés, si vous avez besoin. Également de travailler à l'enchaînement de ces tonalités là. Donc, je vais juste m'arrêter au temps, je vais pas faire plus. Simplement cet ombre portée là. Également ici. Pour simplifier. Ok, donc voilà pour la démonstration, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous a inspiré. Vous voyez qu'il n'y a rien de vraiment difficile quand on connaît les bases. Donc voilà, il suffit de bien analyser le modèle référence, quitte même à faire des petits croquis juste à côté pour voir comment ça s'articule au niveau des formes élémentaires, voilà, pour faire des petits essais avant de se lancer dans un dessin de plus grande envergure. Donc voilà pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en cliquant sur j'aime tout en bas, ou alors si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas, et puis voilà, c'est la vie quoi. Donc je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, et puis n'hésitez pas aussi à regarder dans la description les différents petits cours que je propose, et puis le quiz. Alors vous pouvez aller sur mon blog, que je propose un quiz pour savoir quel genre de dessinateur vous êtes. Et voilà, c'est un test de personnalité un peu rigolo, enfin vraiment rigolo en fait, parce que j'ai mis beaucoup d'images qui sont sympathiques. Et voilà, donc à la fin vous allez apprendre quel genre de dessinateur vous êtes et quel est le type d'enseignement qui est le
qui est le meilleur pour tirer parti de vos forces. Donc, c'est dans la description, n'hésitez pas à regarder. Et puis, quant à moi, je vais boire mon café et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine leçon. Ciao, ciao!